palais, il est une figure extrêmement pittoresque qui donne lieu à des discussions. C'est celle du faux monnayeur Farinet. Nous avons demandé d'abord à notre excellent confrère André Marcel de bien vouloir situer cette physionomie. Ceux qui l'ont connu et qui sont des vieillards aujourd'hui lui gardent un attachement profond. Et quand en 1938, Jean-Louis Barrault incarna le hors-la-loi à l'écran, il retrouva sur les lieux où vécut Farinet le même engouement populaire. À Fionnet, un homme, en le reconnaissant, ne put s'empêcher de le prendre en pleurant dans ses bras. « C'est bien toi, disait-il. » Voilà qui est tout à fait extraordinaire. Et comment peut-on expliquer un tel ascendant? Farinet donnait ses pièces aux paysans qu'accablait la misère et eux, en retour, ils le protégeaient des gendarmes. Vous comprenez que dans un pays de braconniers, cet homme apparut comme un chef indomptable. Et cela causa quelque inquiétude, je le pense, au gouvernement. Une telle inquiétude que son président, M. Charles de Rivat, ordonna au commandant de la gendarmerie d'alors, M. Théodore Tsépibus, de frapper un grand coup, de pourchasser Farinet dans les rochers où il se cachait et de le ramener mort ou vif. Le seul survivant de cette expédition, l'adjudant Louis Daillère, qui est âgé de 92 ans, affirme que Farinet est mort accidentellement. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de cette chasse? C'est passé les premiers jours qu'on a battu toutes les gorges et tout, et puis on n'a rien trouvé. On est allé des deux côtés, n'est-ce pas? C'est ça? Du côté de Saillon et de l'Étron, c'était Dunier, dernier village. Et puis là, un petit sentier qui conduit aux gorges. On arrive tout près de là où il était caché, là où il avait la machine et puis son lit de camp. C'est ça. Ça a été le premier jour. Et le lendemain? Le lendemain, on a continué la garde, et puis les gendarmeries montaient. On a fait chercher deux échelles. Une n'était pas assez longue pour arriver en haut, alors on a mis deux échelles attachées. Et lui est arrivé là-haut. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu, oui, justement, il a été émotionné, il a voulu sortir son revolver, puis il s'est tenu par une touffe d'herbe, parce que c'est rapide. Oui. Alors, l'herbe est venue en main, et lui, il a culbuté, il est descendu. Heureusement qu'il était derrière un sapin, qu'il a arrêté. C'est ça. Et Farinet est passé au même endroit, mais seulement le sapin, il n'est pas été tout à fait au même endroit. Les couloirs, il n'y avait pas d'arbre pour l'arrêter, il a filé tout en bas. Ah, c'est ce que nous allons voir. Donc, Ouais. le gendarmerie est tombé, il s'est blessé. Le malheureux, ne parlons plus de lui. Alors, à votre avis, comment est-ce que Farinet est mort? Pour mon avis, il est tombé, il a culbuté, pas de doute, ça. Il a dégringolé des rochers, quoi. Bon, donc Voilà. c'est par accident qu'il Par est mort. accident, il est mort, oui, oui.
Échalas, les premiers vignobles suisses sur le plan de la superficie et de la production, la culture de la vigne est plus qu'un métier. C'est une façon de vivre et une manière d'être. Dans cette Californie helvétique où les petits propriétaires sont légion, le fendant, le gamay, le pinot noir et de nombreuses spécialités marquent le rythme des jours et les phases de l'existence. Maintenant, combien date cette cave? Moi, je sais pas, on ne sait pas juste exactement, mais je pense quand même 300 ou 400 ans par là. Hein. Il y aura bien à peu près ça. Hein. La vigne avait pleuré tôt lorsque nous avons rencontré Ami des Feuilles. Le vent sur le Rhône et les bruits des sécateurs qui se répondaient d'une parcelle à l'autre. Ami, seul au travail, passant d'échalas en échalas, sacrifiait à la première de ses deux passions, celle dont il a fait son métier, le raisin, le vin. De l'autre passion, nous en parlerons plus tard.